Un chronogramme précis pour la mise en œuvre des différents engagements pris par l'État au profit des travailleurs burkinabés au cours de l'année 2016. C'est ce que réclame l'unité d'action syndicale à travers ce point de presse tenu ce mercredi 25 mai 2016. En effet, après avoir attendu des semaines durant, l'organisation dit s'impatienter du fait de l'absence d'échéance clairement indiquée de la part du gouvernement quant aux accords de septembre 2015. Les engagements qui ont été pris dans le communiqué final gouvernement syndical doivent être tenus. Il n'y a pas à tenir un engagement pour dire qu'il fait 70%, il fait 90%. Nous, on n'est pas dans ce sens de lecture. Un engagement est un engagement. Que ce soit la loi 081, que ce soit la loi 028 portant code du travail, que ce soit la loi 027 portant sur les collectivités, que ce soit la diminution du coût des magasins ou boutiques dans les yards, la question du système LMD et le continuum, ainsi de suite, ce sont des engagements qui ont été pris par le gouvernement. De son côté, le gouvernement avait pour sa part rassuré l'opinion le 6 mai 2016, lors du discours à la nation du Premier ministre Paul Kabatieba, que ces efforts, malgré les difficultés budgétaires, s'inscriraient dans la perspective de disposer d'une administration performante au service de l'intérêt général. En ce qui concerne la fonction publique, les innovations majeures ont porté sur l'adoption de la loi 081-2015 CNT du 24 novembre 2015, portant statut général de la fonction publique d'État et de la prise du décret portant institution de la journée de travail continu dans les administrations de services publics. Quant à la masse salariale, elle s'est accrue, passant de 437,3 milliards en 2014 à 472 milliards en 2015. Le ratio masse salariale sur recette fiscale est ainsi passé de 46,5% à 49,6% en 2015. Depuis début mai 2016, le gouvernement a consenti une baisse de 50 francs CFA sur le prix du carburant à la pompe. Même si elle se satisfait de cette baisse du prix du carburant, l'unité d'action syndicale ne cache pas son mécontentement vis-à-vis du gouvernement. Elle lui reproche la non-implication des acteurs sociaux à l'instar des syndicats dans cette prise de décision.